Si tu veux écouter les paroles et les conseils d'autrui, tu abandonneras la vie. Mais si tu crois à ce que tu espères avec Dieu, quelle que soit l'immensité de l'épreuve qui va se lever au-devant de toi, Dieu est avec toi, il te fortifiera. Tu toucheras. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. À partir du verset 25. Excusez-moi s'il vous plaît, on peut se tenir debout. Que Dieu est nous, que tu ne l'es pas. Pour honorer le message, la parole de Dieu. Excusez-moi. Chaque fois que vous allez me voir sur la chaîne de votre papa, comprenez que je honore la parole de Dieu. Donc, on se tient debout pendant qu'on fait la lecture, juste après, et puis on peut se rasseoir pour la suite des événements. Vous voyez, votre frère s'est appuyé ce soir dans une dimension rapide. Ce sont des pays de sacerdoce. Donc, il y a quelqu'un, quelque chose va m'arriver ce soir. Amen. Amen. Quelque chose va t'arriver. C'est les pays ceux qui les rabbins portent. Amen. On pourrait être rabbin, c'est le processus de compréhension et d'attendement des mystères. Il faut être capable de pouvoir et contredire ce que toi-même tu dis. Je sais qu'aujourd'hui il y a un cadeau. Ok, je donne rapidement mention de la parole de Dieu à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert en aimant de plusieurs médecins et elle avait déjà dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'en avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son âme. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Souligne si la Bible est pour toi au verset 27, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Souligne son vêtement au verset 27. Et bien au verset 30 et souligne qui a touché mes vêtements. Souligne ça pour moi. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Assieds-toi de la paix. Je les arrête, le lac de je les arrête. Et Jésus va principalement dans le territoire appelé le territoire de Gadara. Donc, quand on parle du territoire de Gadara, on parle du territoire qui était habité par les fils de Gad. Qui parle des fils de Gad parle d'une tribu des 12 enfants de Jacob. Or, tu comprendrais le mystère tout à l'heure quand tu fais attention à partir du chapitre. C'est le premier verset. La Bible parle de l'histoire du fou de Gadara. Or, le fou de Gadara n'était pas un fou de Gadara qui était là de manière ordinaire, mais il était là sous la puissance d'une parole prophétique. La Bible dit lorsque Jacob a appelé ses enfants, les 12 tribus d'Israël, et que Jacob a commencé à les bénir, il a dit à Gad, à toi Gad, une multitude t'assaillira, mais à la fin tu auras le dessus. Lorsque Jésus confronte les démons, qu'est-ce que les démons disent? Les démons disent on s'appelle une multitude. Alléluia. Les démons disent on s'appelle une multitude. Donc ce que Jacob avait prophétisé sur la vie de ces 12 tribus, près de 7 à 8 000 ans plus tard, la prophétie de Jacob va s'accomplir au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un prophète, c'est celui qui dit quelque chose et la chose arrive. Quand Jésus arrive sur
territoire, pas n'importe lequel des territoires, mais un territoire prophétique, parce que sur ce territoire, Jacob avait parlé, annonçant que c'est vrai qu'un fou, une légion, une multitude de démons assailleront ce territoire, mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin, la personne recevra la délivrance, la personne retrouvera le miracle, la personne recevra la restauration, la personne recevra son rétablissement. Donc Jésus foule le pied du territoire gadaréen, Jésus est dans un territoire qui lui appartient. Regarde, chacun de nous est appelé à être dans un territoire et dans un lieu. La Bible dit tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas à la mauvaise place en te tenant dans cette communauté. Si tu es ici au milieu de nous, tu es à la bonne place et tu es dans un territoire prophétique, une cité des aigles, une cité des puissants. Donc étant dans ce territoire, quelque chose de glorieux, d'extraordinaire et de puissant t'arrivera avant la fin de ce jour. Le temps de mentionner le nom de la femme, mais la Bible dit la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Cette femme-là était là et elle souffrait depuis 12 ans, elle perdait du sang. Et perdait du sang, elle a dépensé tout son argent sur toute personne qui pouvait la soulager, qui pouvait lui apporter solution, qui pouvait lui apporter miracle. Mais il s'est avéré que tout ce qu'elle avait en elle et avec elle avait été dépensé sans qu'elle ne trouve gain de cause. Alléluia. Tout ce qu'elle possédait avait été réduit à néant sans que cette femme ne retrouve gain de cause. Mais la Bible déclare que sa situation allait en s'empirant. Et la femme était désespérée et n'avait plus d'espoir. Mais cette femme-là, par les grands disciples de Dieu, n'avait pas été nommée. Elle n'avait même pas d'identité. Le nom qui avait été donné à cette femme, c'était la femme du père de sang. Alléluia. Comme si son père qui l'a accouché ne lui a pas donné un nom. La mère qui l'a gardé dans son sein ne lui a pas donné un nom. Comme si dans le quartier, personne ne connaissait le nom de cette femme. Mais l'identité de cette femme était caractérisée par une preuve que cette femme traversait. De la même manière, les gens sont surnommés et les gens sont appelés dans le quartier. Lorsqu'on parle de toi, on parle de toi en tant que le jeune sauveur. Quand on veut te décrire, on dit le sauveur qui est dans ce quartier. Quand on veut te décrire, on dit la jeune soeur célibataire. Celle qui n'a pas de mari, celle devant qui les gens passent toujours. Celle qui rentre à minuit. On peut parler de toi, on parle de toi comme celui qui a un pied. On te décrit à partir du handicap que tu vis. Mais personne ne connaît ton nom, ton identité à cause de ce que tu traverses une situation. Regarde, cette femme-là, elle avait un nom, mais personne ne pouvait dire son nom parce qu'elle avait un problème. Elle vivait une situation qui ne lui donnait pas d'être heureuse. Et à cause du handicap que cette femme vivait, cette femme n'avait pas de nom, elle n'avait pas de respect, elle n'avait pas d'identité. Comme des personnes au milieu de nous ce soir, tu n'es pas respecté, tu n'es pas honoré, tu n'as pas d'identité, tout simplement parce que tu vis une situation, tu vis des problèmes. Et la Bible dit on appelait la femme qui traversait, sinon qui perdait le sang depuis 12 ans. Et mon intelligence fut choquée lorsque je lus ce passage biblique. Mon intelligence a été insultée après la lecture de ce passage biblique. Comment une femme peut perdre du sang pendant 12 années? Les femmes sont au milieu de nous à 3 jours, 4 jours, 5 jours seulement de menstrues. Elles sont faibles. À combien de fois elles ont 6 jours, 7 jours, 1 mois, 2 mois. Le sang qui est dans ton corps, c'est quoi? Alléluia. Quel est le sang qui est dans ton corps qui, après une semaine d'écoulement sanguin, on ne te déclare pas anémie? Après 1 mois où ton sang coule jour pour jour, tu n'es pas hospitalisé pour recevoir les soins. Après combien de temps? Jusqu'à 12 années, cette femme-là perdait du sang. J'ai dit, mais la Bible insulte l'intelligence des hommes. Alléluia. Que la Bible nous prenne au sérieux, que la Bible nous respecte. A été en vie. Respectons-nous, chrétiens, respectons-nous, enfants de Dieu. C'est impossible et c'est inconcevable qu'un être humain puisse perdre du sang juste même 1 mois. C'est impossible. C'est impossible. Une semaine, la femme est fatiguée. À combien plus forte raison? 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et la Bible dit, cette femme perdait du sang. Et puis on écrit ce passage, et puis on est fier de dire que la femme perdait du sang.
Donc mon intelligence est choquée. Et je demande à l'Esprit de Dieu, mais comment est-ce qu'une femme soit capable de perdre du sang pendant 12 ans? Alléluia. Alléluia. Comment une personne soit capable de perdre du sang pendant 12 ans? Je veux dire à quelqu'un ce soir, la Bible enseigne que cette femme saignait pendant 12 années. Alléluia. Elle saignait pendant 12 années. Mais nous avons traduit dans notre intellect, dans notre conception et dans notre pensée que cette femme-là faisait des menstrues pendant 12 années, jour pour jour. C'est une erreur et c'est une aberration. Ce que la Bible dit, c'est que cette femme saignait. Or, je sais une seule chose. Il y a une seule chose qui peut donner à un être humain de saigner sans que cette personne ne puisse connaître une hémorragie, c'est le saignement du cœur. Alléluia. Il y a seulement que le saignement du cœur qui peut donner à un individu de saigner pendant une longue période sans que cette personne ne voit une seule goutte de sang sortir pour parler d'hémorragie. Alléluia. Donc le saignement duquel la Bible était en train de parler ici, ce n'était pas du sang qui sortait de la partie intime de cette femme, mais c'était que cette femme traversait une situation qui donnait à son cœur de saigner, à son cœur de gémir, à son cœur de se lamenter, sans que personne ne puisse en prendre garde. Alléluia. Cette femme ne saignait pas du sang. Cette femme saignait d'une situation de guerre. Comme une jeune fille qu'un jeune homme a abandonné à la rentrée de l'hôtel communal pour le mariage. Comment est-ce que cette femme peut vivre? La seule chose qui soit dans cette femme, c'est un saignement. Quand tu regardes la jeune fille et tu lui demandes pourquoi tu pleures, elle te dira mon cœur saigne. Qu'est-ce qui saigne? Est-ce que tu vois le sang sortir de son cœur? Non, tu ne verras jamais le sang sortir de son cœur. Mais tu verras que son cœur saigne à cause de l'amertume qui en est. Donc cette femme souffrait d'une situation qui ne lui donnait pas de repos. Cette femme souffrait d'un problème qui ne lui donnait pas de dormir. Cette femme souffrait d'une situation qui ne lui permettait pas de changer avec les gens. Car continuellement, dans son cœur, il y avait un problème, il y avait une situation qu'aucun homme ne pouvait résoudre, qu'aucune femme ne pouvait résoudre. La situation n'était pas un problème financier, la situation n'était pas un problème marital, mais la situation était un problème qui se passait au niveau de son cœur. Et seul Dieu avait la solution de cette situation. Et si je lui dis à quelqu'un, je ne sais pas ce qui te donne de saigner, je ne sais pas ce pourquoi tu n'arrives pas à dormir, malgré le sourire que tu as avec nous, lorsque tu rentres chez toi à la maison, il y a une situation qui donne à ton cœur de saigner, qui donne à ton cœur de te lamenter, qui donne à ton cœur de gémir, et tu ne sais à quel sein te vouer par cette situation. Regarde, tu pleures Bishop. Je termine le Bishop lorsque l'une de mes filles à Koumassi disait, elle est la fille d'un grand Bishop de cette nation. Il prend sur la chair, il presse, et lorsqu'il vient de prêcher, il rentre à la maison, il attrape sa main sur la tête et il pleure. Et elle lui demande, mais papa, que se passe-t-il? Il dit, quand tu seras dans le ministère, tu comprendras beaucoup de choses. Quelle que soit la carrure, il y a des situations qui donnent à chacun de nous de saigner. Peu importe ta dimension, peu importe ton grade, peu importe ton degré, peu importe qui que tu sois, dans la vie chrétienne, il y a une situation qui te donne de saigner, une situation qui te donne de pleurer, une situation qui te donne de gémir, une situation qui te dit un problème. Qui peut me donner la solution? Pendant que Dieu est là, pendant que tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu vis avec Dieu, mais cette situation-là n'est pas visible à l'œil nu. C'est une situation que seuls ceux qui ont les esprits de Dieu ne voient pas. Alléluia. Et cette femme saignait, cette femme gémissait, cette femme se lamentait. Elle a dépensé tout son argent pour essayer de trouver quelque chose. Mais cette femme n'en avait pas. Je connais des femmes qui ont beaucoup d'argent, mais qui par manque de mari vont payer des jeunes pour venir leur sacrifier leur passion sur le lit. Mais après combien de temps de jouissance, cette femme a se retrouve seule après que le jeune homme part. Elle est seule dans sa même situation. Et son cœur saigne, sa vie est triste. Malgré l'argent qu'elle prend pour payer quelqu'un pour venir la satisfaire, son cœur saigne, son cœur est triste parce que son argent ne peut pas lui donner l'homme qu'elle veut, l'homme qu'elle recherche, qui comblera ses nuits, qui sera pour elle un époux, qui lui donnera la joie et la satisfaction. Et cette femme saigne, cette femme souffre, cette femme gémit, et tous les milliards et tous les millions qu'elle a ne peut pas lui donner le pouvoir de trouver la joie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce qui te donne de saigner, je ne sais pas ce qui te donne de te lamenter, je ne sais pas ce qui te donne de pleurer, je ne sais pas ce qui te donne de gémir, mais ce soir, si tu as connecté ce soir, l'hémorragie va s'arrêter au nom de Jésus. Quelqu'un ce soir, peu importe la situation que tu vis, peu importe ce qui donne à ton cœur l'amertume, peu importe ce qui donne à ta vie de connaître l'amertume dans l'âme,
une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que si tu as touché le vêtement du maître, ce soir quelque chose va t'arriver. Alléluia. Quelque chose va t'arriver ce soir. Ne pense-tu pas que cette femme gémissait de sang? Non. Cette femme ne coulait pas de sang. Cette femme ne perdait pas du sang comme nous le pensons. Mais cette femme avait dans l'âme, l'amertume dans l'âme, l'amertume dans son corps. Même Jésus-Christ est passé par là. Lorsque tu lis la Bible dit Jésus dit à ses disciples, mon âme est dans la tristesse jusqu'à la mort. Même Jésus-Christ était devant une situation où il n'avait pas la capacité de pouvoir régler. Regarde, lui qui était Jésus, lui qui avait toute la puissance, qui commandait au démon, quitte la vague, lui qui avait cette capacité de marcher sur la mer, lui qui parle au vent et le vent s'apaise, lui qui avait cette capacité de tout accomplir. Il était face à une situation où lui, il ne pouvait rien. Il dit Jésus, il dit Père, mon âme est dans la tristesse jusqu'à la mort. S'il est possible que cette difficulté-là, cette coupe que je vois, s'il est possible qu'elle s'éloigne de moi, toutefois pas comme je veux, mais comme moi je veux. Regarde, il y a des douleurs dans lesquelles tu es, des situations que tu traverses qui ne dépendent pas de toi, malgré le père spirituel que tu as, malgré l'onction qui est sur sa tête, il n'y a aucune issue à ce problème, il n'y a aucune solution à ce problème. Même Jésus, dans toute sa gloire et dans toute sa dimension, il devait subir ce sort, car toute personne se doit de saigner des larmes. Alléluia. Quelqu'un qui nous encourager, quelqu'un qui nous motiver, quelqu'un qui nous booster. Mais le problème que tu traverses, personne n'a la solution à ton problème si ce n'est toi-même. Alléluia. Personne n'a la solution à ton problème si ce n'est toi-même. La Bible, elle s'est dit en elle-même. C'est elle qui a trouvé la solution. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher sa robe, moi je suis guéri. Alléluia. Attends-tu le pasteur, tu as échoué. Attends-tu le grand frère zélé dans l'église qui parle beaucoup, tu as échoué. Attends un homme de Dieu, tu vas venir te poser les mains, la tête, les pieds, les reins, tu as échoué. Attends-tu quiconque, tu vas venir te faire n'importe quelle prière, tu as échoué. Mais lorsque tu comprendras que la situation que tu traverses, l'état de l'âme dans lequel tu te trouves, personne ne dit cela. Regarde, il y a des situations, on est ensemble, on lit. Mais quand tu es seul, que tu vis cette situation, aucun homme ne peut partager cette situation avec toi. Tu peux même l'expliquer à ta meilleure copine, tu peux l'expliquer même à ton chéri, lui expliquer ce que tu vis, mais il ne pourra jamais comprendre et il ne pourra jamais recevoir ce que tu dis. Tu expliques à ta femme que ce que je dis au travail là, voilà. Elle te dit Yako, que Dieu te soutienne. Mais ce Yako ne peut rien t'apporter dans ce que tu vis. Le Yako ne ton époux ne t'apporte rien. Le Yako de ton époux ne t'apporte rien. Toi seul tu vis la situation. Il y a des situations qu'on ne partage avec personne. On est seul à vivre ces situations. Et si tu vis toi seul cette situation, toi seul es responsable de cette situation. Donc toi seul as la possibilité de prendre la décision qu'il faut afin de rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois on t'a humilié. Je ne sais pas combien de fois ils t'ont crié dessus. Mais si tu crois que toucher le vêtement de Jésus peut t'apporter quelque chose, ne regarde pas celui qui crie auprès de toi. Ne regarde pas celui qui te dit tais-toi. Ne regarde pas celui qui veut t'empêcher. Mais regarde ce que tu viens faire avec Dieu. Regarde l'objectif que tu t'as fixé avec Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que nous calculons trop les bouches et les commentaires des gens. Mais regarde ce que tu vis avec Dieu. Alléluia. Arrête d'écouter les bouches et les commentaires d'autrui. Bouche et commentaires d'autrui ne te feront jamais avancer. Et ils sont toujours prêts à te calomnier. Autrui dira de toi que tu es malheureuse. Autrui dira de toi que tu es prostituée. Autrui dira de toi que tu es célibataire. Autrui dira de toi que tu es chômeur. Autrui dira de toi que tu es vagabond. Lorsqu'on veut parler des jeunes dans le quartier, on dit le jeune vagabond. Autrui ne dira pas le jeune qui recherche la gloire de Dieu. Autrui ne dira pas le jeune qui veut travailler dans une entreprise. Mais l'autrui dira de toi vagabond. L'autrui dira de toi femme stérile. L'autrui dira de toi vieille 40 ans. Pas marié. C'est comme ça qu'on parlera de toi. Donc si tu veux écouter les paroles et les conseils d'autrui, tu perdras la foi. Si tu veux écouter les paroles et les conseils d'autrui, tu abandonneras la vie. Mais si tu crois en ce que tu espères avec Dieu, quelle que soit l'immensité de l'épreuve qui va se lever au-devant de toi, Dieu est avec toi, il te fortifiera, tu toucheras le vêtement. Alléluia. En 2014, la femme dit, je vais toucher son vêtement. Et Jésus dit, qui a touché une mère? Est-ce que tu comprends français ça? Amen. La femme dit, je vais toucher son vêtement.
Ça veut dire que c'est quel vêtement par toucher? Un vêtement. Mais Jésus se retourne et il dit qui a touché mes vêtements? Ça veut dire que c'est plusieurs vêtements à la rigueur d'eux. Alléluia. Au moins deux. Or la femme partait toucher un vêtement. Je veux d'abord dire à quelqu'un ce soir, ça dépend de la manière que tu vois l'homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu rit avec toi, il mange avec toi, il mange foudou avec toi, il mange bacali avec toi. Il a porté le vêtement que tu vois. Mais toute personne qui est loin de Dieu n'a pas un vêtement, mais a plusieurs vêtements. Alléluia. Il y a le vêtement que tes yeux ne voient pas. La même personne avec qui tu es en train de manger. Une situation peut se passer et la même personne avec qui tu es en train de manger va se revêtir d'un autre vêtement et va entrer en scène et quelque chose va se passer. Alléluia. Donc cette personne est revêtue d'un vêtement qu'on appelle l'onction de Dieu. Cette personne est revêtue d'un vêtement qu'on appelle la caution de Dieu. Cette personne est revêtue d'un vêtement qu'on appelle la marque de Dieu. Donc Jésus avait en lui ce vêtement qui était dans les eaux. Tout véritable serviteur et oint de Dieu, appelé selon le plan et le dessein de Dieu, il a trois vêtements. Il a le vêtement qui est apparent, il a le vêtement qui est en lui et il a le vêtement qui est dans ses eaux. Alléluia. Tout véritable serviteur de Dieu a trois vêtements. Alléluia. Le vêtement qui est sur lui, le vêtement qui est en lui et le vêtement qui est dans ses os. Le roi de Dieu n'est pas vêtu du vêtement que tu vois. Alléluia. Ce vêtement, tu peux le toucher tout à l'heure. Les personnes qui ont quelqu'un qui suit. Quand je fais une prière et que quelqu'un touche ça, tu vas tomber. Et maintenant, le fort, tu vas tomber sous la puissance de Dieu. On peut enlever ça. Amen. Tu vas toucher ce corps, quelque chose va se passer. On peut même enterrer le corps. On va jeter le cadavre sur les eaux d'Élysée. La résurrection va se produire. Alléluia. C'est parce que l'onction d'un véritable homme de Dieu se trouve dans ses eaux que Joseph a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous irez à Canaan, récupérez mes eaux afin de partir avec. Car Joseph avait le trajet par lequel on devait passer de l'esclavage à la gloire. Et comme lui se détenait cette vision et ce secret qui était dans ses eaux, il dit aux enfants de Dieu, quittez l'esclavage pour entrer dans la gloire. Pour que cela soit possible, prenez mes eaux car mes eaux connaissent les chemins. Alléluia. Amen. Donc, un véritable loin de Dieu à trois vêtements. Et pour parvenir à toucher les trois vêtements d'un homme de Dieu, ça veut dire que tu as réussi à poser une action qui a touché son âme. Alléluia. Tu as réussi à poser une action qui a touché son âme. Pour que le sang s'arrête de couler dans ta vie, ce n'est pas juste Seigneur que le sang s'arrête. Alléluia. C'est à lui ça va Dieu a touché. Amen. Mais pour toucher mes vêtements, pour toucher les vêtements d'un homme de Dieu, pour toucher les vêtements de celui qui est appelé par Dieu, tu te dois de poser une action qui donne à l'âme de cette personne de dire quelque chose qu'il ne pense pas dire. Alléluia. Vous savez, aucun membre de cette communauté ne va mourir en cette fin d'année. Aucun membre de cette communauté ne sera à l'hôpital. Aucun membre de cette communauté ne va faire l'accident. Quelle que soit la sorcellerie qu'ils avaient préparée sur ta vie, cette année, je déclare que tu as protégé au nom de Alléluia. La Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Dieu ne fait pas réussir quelqu'un. Toujours, tu réussis toujours. La cité prophétique, tu réussiras au nom puissant de Jésus. Tu as invité un prophète. Écoute seulement les voix des directives. Tu réussiras. Le prophète détient le secret, donc le chemin par lequel tu dois passer pour réussir. Il t'indiquera le chemin.
le roi Saül dit, je partirai, je rencontrerai l'homme de Dieu, je lui donnerai quelques cycles d'argent, il m'indiquera le chemin. Alléluia. C'est un principe biblique. Et les enfants de Dieu souffrent. Mais papa, Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. J'ai mis un nom. J'étais assis, très grand. Il était assis et la lumière jaillissait de ce homme. L'éclat était resplendissant, ça éblouissait partout. Et pendant que je regardais l'éclat, j'ai vu comme un bélier qui avançait. Et pendant qu'il avançait, j'ai vu l'homme soulever le bélier. Elle a déposé comme sur un immeuble. L'homme était en hauteur. Et là-bas, toutes sortes de nourriture. Je voyais manger, il broutait de l'air, il sautait, il galopait. Et pendant que je regardais attentivement cette image que Dieu me donnait de voir, j'ai vu une femme qui est venue. Elle a regardé le bélier. Et elle a commencé à creuser autour de l'immeuble. L'immeuble s'est effondré et le bélier était à terre. Et cette femme sautait, elle sautait de joie. Et chaque fois qu'elle sautait de joie, le bélier était là, tout triste. Il tournait autour de l'immeuble qui s'était effondré. Et je le voyais comme cherchant des lettres pour pouvoir les bâtir. Mais lui était difficile. Et je regardais, Seigneur, ça c'est quoi encore? C'est quoi encore? Et il me dit, tais-toi, regarde attentivement. Et pendant que je regardais, j'ai vu un homme qui est sorti comme des champs, de nulle part. Et l'homme est venu comme s'il avait un mandat de travailler. Il est venu, il a commencé rapidement, il a commencé à le bâtir, il a commencé à le bâtir l'immeuble, il a commencé à le bâtir, et il a mis l'immeuble plus haut qu'il était positionné. Et il a dit au bélier, monte. Et le bélier montait tout en joie, il montait tout en joie. Et quand il est arrivé en hauteur, les gens ont commencé à applaudir, les gens ont commencé à pleurer. Amen. C'est ma prophétie. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. C'est ta prophétie. Et j'ai dit à l'ange, il me dit que c'est la prophétie de ce monsieur. Ce monsieur vivait l'aisance. Il était bien. Il était un seul dans cette société vraiment élevé. Et une femme dans le monde spirituel s'est levée. Et cette femme-là a commencé à entreprendre des choses qui a donné à ce monsieur de quitter la dimension là où il était et il est tombé. Et l'homme a commencé à lutter pour pouvoir s'en sortir. Même difficile pour cet homme de s'en sortir. Et pendant qu'il était en train de lutter, Dieu envoyait vers lui un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là a commencé à poser les fondements pour pouvoir rebâtir l'endroit là où tu étais. Mais il a rebâti plus haut. Et Dieu me dit de dire à cet homme-là que dans peu de temps, il ne sera plus jamais le même. Dans peu de temps, tu ne seras plus le même. Compte avec moi, le trimestre de 2015 là, si le trimestre est passé, que tu vis la même situation, Dieu n'est pas Dieu. Mais avant la fin de ce trimestre, une situation glorieuse va t'arriver. Ta vie va changer radicalement. Je vois des gardes de corps à côté de toi. Je vois des gardes de corps à côté de toi. Pardon, les gardes de corps, même vous venez à l'église, vous venez à l'église, on les voit. Viens eux le dimanche à l'église. Quand on a fait des gardes de corps, viens avec eux à l'église.
Il faut leur dire de se mettre dans l'air de Dieu. Les chrétiens vont voir les gars de God dans l'air de Dieu et vont comprendre que Dieu avait parlé dans ta vie. Dieu va le faire par la puissance de son esprit. Dieu va le faire. Dieu va le faire. La grâce de Dieu est en train de sortir sur toi. Jesus Christ. Elle dit pour toi tout à l'heure. Amen. Après Amen. Vois-moi. Il y a des choses qu'on fait mort du village. Amen. C'est quelque chose, je l'ai dit. Que l'hémorragie s'arrête. Que l'hémorragie s'arrête. Par la puissance de ton esprit. Que l'hémorragie s'arrête. Par la force de ton esprit. Que l'hémorragie s'arrête. Par la force de ton esprit. Que l'hémorragie s'arrête. Par la puissance de ton esprit. Que l'hémorragie s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. D'accord. Que l'hémorragie s'arrête. Que l'hémorragie s'arrête. Au nom de Jésus. Alléluia.